Et yo tout le monde, c'est Paul, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez particulière. C'est vrai que j'ai pas souvent ce genre de vidéo, mais il faut savoir que cet été, j'ai eu la chance de partir en voyage 2 semaines au Japon. Et du coup, forcément, je voulais vous faire une petite vidéo pour donner un petit peu mon avis, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Bien sûr, le titre et la miniature vous ont peut-être un petit peu choqué, un petit peu bouleversé. Je tiens à le dire que c'est vrai que j'ai fait un titre un petit peu aguicheur en disant que c'est surcoté. C'est pas forcément ce que je pense réellement. Franchement, c'est un super beau pays. J'ai passé de très bonnes vacances et probablement j'y retournerai dans le futur. Mais je vais pas vous mentir que en France comme au Canada, enfin, j'imagine que c'est pareil dans les autres pays du monde aussi. On voit le Japon vraiment comme un truc exceptionnel, un truc de fou malade, un monde complètement dans un autre univers qui change une vie carrément. Et pour le coup, voilà, j'ai bien aimé ça, mais c'est vrai que ça m'a pas choqué non plus, ça n'a pas été une expérience renversante ou quoi. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi pour vous donner un avis un petit peu plus objectif, en tout cas de mon point de vue, parler aussi un petit peu des aspects négatifs parce que j'ai l'impression que quand quelqu'un parle du Japon, c'est systématiquement tout le temps dans le 100% bien, 100% incroyable, 100% magique, mais il y a également des mauvais points et c'est ce que je trouve intéressant d'en parler dans cette vidéo. Juste avant de commencer, petit disclaimer, la plupart des photos que je vais vous montrer dans cette vidéo sont prises par moi. Vous allez voir la petite étiquette en bas à gauche de chaque photo. Ça veut dire que c'est pris par moi. Mais du coup, forcément, pour illustrer mes propos, des fois, j'ai pris des photos d'internet. Ceux qui n'ont pas la petite étiquette, c'est tout simplement que ça vient pas de moi, ça vient d'internet. Voilà. J'ai réfléchi, mais si j'ai pas trouvé l'expérience au Japon renversante, c'est sûrement parce que j'ai habité en Chine et que du coup, il y a plein de trucs que les gens auraient trouvé incroyables au Japon, mais que vu que moi, j'avais déjà vu ces choses-là en Chine, ça m'a pas surpris. Donc voilà, ça va être aussi un petit peu ça. Maintenant que ça s'est dit, on va pouvoir aborder le premier thème. J'ai bien réfléchi à pourquoi j'ai pas trouvé cette expérience non plus extraordinaire. C'est parce que moi, je suis pas du tout, mais alors pas du tout dans les trucs de manga, animé, tout ça. J'en ai jamais lu, j'en ai jamais regardé. Forcément, au Japon, c'est tout cet univers-là qui est ultra présent, vraiment à tous les coins de rue. Tu trouves des magasins, des restos, des boutiques dans les thèmes des mangas, même dans les distributeurs, les espèces de boîtes où faut que tu tournes et après t'as comme une surprise, tout ça. Enfin, voilà, c'est vraiment tout un univers ultra présent au Japon et vu que moi je suis pas dans ça, forcément c'est un des facteurs qui ont fait que j'ai peut-être moins aimé que quelqu'un qui aime beaucoup ça par exemple. Deuxième facteur qui a fait que j'ai pas été forcément surpris, c'est le côté high-tech. C'est vrai que quand on vit au Canada ou en France par exemple, depuis le début, je dis Canada et France parce qu'en fait, c'est les deux pays dans lesquels j'ai vécu. Donc voilà, mais j'imagine qu'un peu partout en Occident, ça doit être comme ça. Dans ces pays-là, souvent, on voit le Japon comme un pays ultra technologique avec des trucs de malade qui existent absolument pas en Europe, avec des robots automatisés et tout. Pour le coup, c'est un côté qui m'a vraiment pas surpris parce que je suis désolé, mais il faut dire les termes. Le côté high-tech, la Chine, c'est 1000 fois mieux que le Japon. Globalement, dans la vie de tous les jours, on ressent pas forcément tant la technologie que ça, très honnêtement. Tandis qu'en Chine, vraiment, la technologie est omniprésente. Tu peux pas t'en sortir si t'as pas les applications, en fait. Je pense que ça doit être terrible pour des étrangers ou des personnes âgées qui savent pas utiliser ça parce que franchement, la Chine, c'est une société extrêmement numérisée pour le meilleur comme pour le pire. Peut-être pour certains, ça peut paraître bizarre que je fasse une section spéciale là-dessus, mais il faut dire que le style architectural, les bâtiments au Japon, c'est vrai que ça m'a donné vraiment une mauvaise impression quand j'y suis allé parce que la majorité des bâtiments font très vieillots, ils sont très grisâtres, ils sont très ternes, on dirait un peu les années 80, 90, enfin c'est très dépassé, c'est très arriéré, ça n'a pas le charme non plus des constructions à l'européenne, tu vois, qui sont
certes très vieux, mais qui ont vraiment leur style. Non, pour le coup, au Japon, la plupart des bâtiments, c'est des gros trucs carrés, rectangulaires, gris, monotones. Donc c'est sûr que ça donne pas une impression agréable de ce pays-là. Après, bien évidemment, il y a aussi un côté magnifique, toutes les grandes avenues ultra touristiques avec des publicités de toutes les couleurs absolument magnifiques. Bien sûr, ça fait partie aussi du paysage urbain au Japon, mais faut se rendre compte que c'est pas toutes les rues qui sont comme ça. Dans les rues un peu moins fréquentées, c'est souvent très moche, tout simplement. Ça, c'est un aspect extrêmement mis en avant en Occident. On parle du Japon comme ce paradis où absolument tout est sécure, il y a aucun crime, aucun délit, tout ça. C'est clair que il y a un certain sentiment de sécurité quand on y va, mais ce qui m'a vraiment étonné, moi, c'est que les autorités japonaises semblent vraiment vouloir indiquer tout le contraire. Par autorité, j'entends surtout les affiches collées partout dans la rue et tout, qui appellent vraiment à la vigilance et que limite on dirait que c'est un pays ultra dangereux avec des voleurs à tous les coins de rue et tout. Donc c'est assez bizarre. Est-ce que c'est parce que la criminalité a vraiment augmenté au Japon ces dernières années? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que, en fait, à nos yeux d'occidentaux, ça va très très bien au Japon, mais pour eux, peut-être que c'est pas encore suffisant, je ne sais pas, mais c'est vrai que tout cet appel à la vigilance, ça met le doute. Deuxièmement, je voulais aussi dire que je pense que clairement, on est sur une société où la sécurité physique / matérielle est plutôt bien respectée, mais je suis assez convaincu, j'ai pas vraiment de statistiques, mais j'en suis assez sûr que la sécurité numérique, le cyberharcèlement, tout ça, c'est un vrai enjeu au Japon. Voilà, j'ai vu beaucoup d'affiches qui parlaient de ça dans la rue, et notamment la sécurité des femmes aussi. Je pense que c'est un truc qui est moins bien au Japon, peut-être. Après, en vrai, je suis pas un spécialiste, donc je sais pas. Juste pour finir sur ça, parce que ça me paraît extrêmement intéressant, je pense que un élément qui permet de bien juger la sécurité d'un pays, ce sont les vélos. En effet, voir comment les vélos sont attachés, finalement, je pense que ça donne de très bons indices sur la situation sociale. Et pour le coup, voilà une photo que j'ai prise d'un vélo cadenassé au Japon. On peut voir que on n'est clairement pas sur les gros cadenages ultra solides qu'on a en France, mais le vélo est quand même cadenassé. Donc voilà, c'est pas non plus on laisse nos affaires n'importe où et ils vont jamais se faire voler et tout. Alors ça, bien sûr, rien à dire en fait, c'est sûr qu'il y a une immense culture du respect des règles, du respect des autres, du respect de soi-même, de la courtoisie, en général, de la bienveillance, c'est absolument fou. Et ouais, c'est vrai que la particularité du Japon par rapport à ça, c'est que vraiment c'est tellement généralisé, c'est tellement ancré dans la culture. Parce que tu vois, en France, il y a des gens aussi extrêmement respectueux, extrêmement courtois, mais il y a aussi des gens qui sont tout le contraire et il y a de tout. Mais au Japon, j'ai l'impression que vraiment c'est un truc tellement ancré dans leur culture, tellement ancré dans leur société que quasiment tout le monde respecte beaucoup les règles, respecte beaucoup les autres et tout. Donc voilà, c'est quand même assez extraordinaire. Il faut le souligner. À ce niveau-là, c'est extrêmement pratique. En fait, quasiment tous les transports, vraiment, c'est extrêmement bien, en tout cas d'un point de vue de quelqu'un qui vit au Québec, que ce soit les trains intervilles, le Shinkansen, les avions, les taxis / Uber, même les bus. C'est vraiment ultra pratique, mais quand même, faut en parler. Le métro de Tokyo, c'est vraiment une immense galère que vraiment c'est impossible à comprendre, obligé, t'es coincé là-dedans pendant 2 heures, tu sais même pas quel ticket acheter. Enfin, le métro de Tokyo, c'est vraiment pas étranger friendly. Mais le reste, comme j'ai dit, c'est très pratique. Alors pour le coup, c'est très bien, c'est très beau, j'ai rien à redire là-dessus.
de langue, je sous-entendais bien sûr le niveau d'anglais des Japonais et pour le coup, c'est beaucoup moins compliqué que ce que je pensais finalement. Quand on m'a dit les Japonais parlent zéro anglais, ça va être une galère et tout, je m'étais attendu à un truc vraiment très compliqué. Finalement, ça va, hein. Honnêtement, il y a plein de Japonais qui parlent quand même décemment anglais. Enfin, voilà, bien sûr, il y en a qui parlent pas, mais de nos jours, avec les traducteurs, avec les téléphones, tout ça, c'est quand même assez pratique, y a pas de problème. Donc ouais, c'est une moins grosse galère que ce à quoi je m'attendais. Cependant, c'est quand même un petit peu galère, on va pas se mentir. Il y a quand même pas énormément de gens qui parlent bien anglais, surtout quand tu commences un petit peu à t'éloigner des grands centres touristiques. Là, ça commence à devenir beaucoup plus compliqué. Et surtout, en fait, parce que dans quasiment partout là où je suis y allé, bon, c'est vrai que je suis quand même allé majoritairement à des trucs très 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 touristiques, donc voilà. Mais dans quasiment tous les endroits que j'ai visités, il y avait de l'anglais écrit. En fait, même dans le métro, même dans les bus, il y a tout le temps la traduction en anglais écrite. Donc voilà, pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, c'est le dernier et le plus grand sujet de la vidéo et pour celui-ci, je vais vraiment faire un parallèle avec la Chine parce que c'est vrai que peut-être mon expérience des restaurants au Japon a été fortement influencée par les expériences des restaurants que j'ai eu en Chine. Du coup, forcément, il faut que j'en parle des deux, même si c'est une vidéo sur le Japon. Voilà, je ne peux pas vraiment dissocier les deux pour des raisons que vous allez comprendre et parce que tout simplement, il y a un truc indéniable, c'est que l'expérience restaurant est tellement, mais alors tellement meilleur en Chine. C'est vrai que quand tu vas dans les beaux restaurants en Chine, c'est tout le temps des décors absolument incroyable, des serveurs ultra attentionnés, un processus ultra numérisé où tu fais tout sur le téléphone et tac 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 c'est fait. Au Japon, c'est un petit peu plus traditionnel, c'est des salles souvent plutôt petites où t'es plutôt serré avec pas beaucoup de déco, des serveurs très gentils certes, mais parfois l'anglais c'est compliqué comme j'ai dit. Donc l'expérience restaurant en général est bien meilleure en Chine, mais maintenant on va parler de la nourriture plus en elle-même, à commencer par les sushi. Ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment la qualité du poisson qui est exceptionnelle, mais vraiment je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une aussi grande différence entre le poisson que j'ai mangé au Japon et les poissons que j'ai mangé autre part ailleurs. La texture, elle est incroyable, c'est rebondissant, c'est ferme, il y en a beaucoup à se mettre sous la dent, enfin franchement c'est exceptionnel. Cependant, le petit truc qui m'a vraiment choqué, c'est le peu de restaurants de sushi. J'étais au courant que les Japonais ne mangeaient pas des sushis tous les jours, etc. Mais vraiment, je pensais quand même qu'on pouvait facilement tomber sur un resto de sushi en marchant 2 mètres dans la rue. Finalement, c'était quand même un petit peu plus compliqué, notamment si on voulait trouver un bon resto. Fallait quand même ouvrir Google Maps et souvent fallait même prendre le bus ou le métro pour y aller, alors que moi je pensais vraiment que tu rentrais dans n'importe quelle rue, il y avait 10 000 restaurants de sushi. Donc voilà, ça m'a un peu étonné et c'est vraiment pareil pour les ramen, parce que autant pour les sushis je savais un petit peu que c'était pas la nourriture de base du Japon, mais les ramen, moi je pensais vraiment que à chaque mètre il y avait des restos de ramen et pour le coup ça m'a vraiment surpris comment il y en avait très peu finalement. Bien évidemment il y en a beaucoup plus que en France, au Canada ou partout ailleurs. Et vraiment, ça m'a étonné. Par contre, si on parle vraiment de la qualité pure des nouilles, la texture, elle est incomparable. Je pense que on retrouvera jamais ça ailleurs. Vraiment, il y a juste au Japon que les nouilles sont si extraordinaires, tout simplement. Mais je tiens à dire, et c'est extrêmement étonnant, mais je tiens à dire que les ramen que j'ai mangés en Chine sont plus instagrammables, entre guillemets, sont plus jolis esthétiquement. Bon, je suis peut-être pas allé dans les meilleurs restaurants, mais là où je suis allé manger des ramen au Japon, c'était très très bon, mais moins beau qu'en Chine. Je vous ai parlé des sushis, je vous ai parlé des ramen, les deux trucs principaux, mais l'immense restant des restaurants, les restaurants que
pour le coup tu vas vraiment trouver à chaque 5 mètres. Ce sont des mets moins connus à l'international. C'est souvent à base d'œufs ou de riz. Il y a beaucoup de légumes, de fruits de mer, des grillades de viande et tout. Voilà, il y a différents trucs que on connaît pas forcément, mais que franchement j'en retiens pas grand chose. Voilà, c'est pas exceptionnel. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez déjà visité le Japon ou si vous prévoyez de le faire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire par rapport à si vous êtes d'accord ou pas avec moi sur les aspects de la vidéo. Et puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farce Rapa. À plus à la prochaine. Allez, ciao.